Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec au sommaire aujourd'hui à la une 35 licornes qui demandent la création d'un fonds d'investissement européen de 100 milliards d'euros. On vous parlera ensuite d'Archegos, la chute du fonds spéculatif et de ses conséquences. Dans Tech et Impact, on va vous parler d'une éolienne de voyage, de l'autoconsommation solaire et de L'Oréal qui met en place, en partenariat avec d'autres startups, des solutions d'économie d'eau. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 79 et ça commence maintenant. Donc on va vous parler des licornes européennes, et de particulièrement 35 qui ont demandé la création d'un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros afin de booster le secteur technologique européen. Alors ça a été annoncé lors d'une réunion virtuelle avec la commissaire européenne à la recherche et à l'innovation qui est Maria Gabriel. Et ça c'était mardi 20 mars. Donc parmi ces licornes il y avait BlaBlaCar, Cabify, Facility Live et ce fonds serait baptisé European Sovereign Tech Fund et qui permettrait de créer des champions régionaux dans le domaine des technologies vertes, des startups à vocation scientifique et d'autres nouvelles industries. Il serait doté d'argent public et privé et certaines licornes envisagent même d'y investir une partie de leur capital sur le long terme. Alors qu'est-ce qu'elles veulent principalement? Que l'Union européenne adopte des mesures favorisant la transition vers une économie plus verte et prenne la tête de l'innovation numérique dans les domaines de la santé, éducation, technologie plus expérimentale. Et donc, ils souhaitent une aide accrue pour transformer les startups technologiques de la région en géants mondiaux de la technologie. On continue avec Archegos. Archegos, qui est un fonds spéculatif qui a chuté il y a quelques jours et qui fait trembler pas mal de monde dans la finance internationale. Puisque pour le coup, les banques d'investissement parmi les plus importantes au monde ont reconnu que les paris risqués d'Archegos leur ont coûté des milliards de dollars. Alors Archegos, c'était plutôt un family office, c'est-à-dire un gestionnaire de patrimoine de plusieurs familles fortunées. Le choc s'est produit en fin de semaine dernière lorsque des établissements financiers ont commencé à vendre en masse des actifs d'une petite dizaine d'entreprises. Donc ça a coûté très cher à Nomura, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui ont écoulé beaucoup d'actions de Viacom CBS, Baidu, Discovery. Alors on parle de plusieurs milliards, mais ça pourra être pire. Le point commun, bien entendu, c'était Archegos. Et ce fonds a pu miser 40 milliards de dollars en passant presque inaperçu. Et donc c'est le régulateur boursier qui va demander comment ça a été possible. Alors bon, bien entendu, apparemment c'est par effet de levier et surtout grâce au système des dérivés, les produits financiers adossés à des titres cotés, et puisqu'ils sont soumis à moins de règles déclaratives. Alors, les banques, bien entendu, ont demandé à Archegos de remettre au pot pour s'assurer qu'il était en mesure de rembourser si les pertes venaient à se creuser, mais le fonds n'en avait plus les moyens, et voilà ce qui s'est passé, patatras. Allez, on part tout de suite au Danemark, où KiteX a développé une éolienne facilement démontable, destinée aux particuliers et surtout pour les voyages. C'est un moyen de réduire considérablement le poids de l'éolienne. C'est une turbine qui tient en équilibre grâce à des tiges en fibre de verre et avec 3 câbles en tension. L'éolienne, elle tient dans un sac de 10 kg et 15 minutes suffisent seulement pour la construire. Je vais vous parler maintenant du solaire avec Beam Energy qui a développé un kit modulable qui se fixe au mur ou au sol d'une habitation. Branché sur une prise, le micro-onduleur transforme le courant direct en courant alternatif afin que l'électricité puisse être utilisée directement. Ce kit Beam de 300 watts de puissance permet de produire l'équivalent annuel de la consommation d'un frigo, d'une box internet, d'une chaîne Wi-Fi et de 5 ampoules LED. C'est ce que nous dit le fondateur.
Par ailleurs, la solution est vendue à 780 € et des partenariats récents ont déjà été signés avec Boulanger et Leroy Merlin. Alors L'Oréal qui s'associe avec Gjosa, ou Xhosa, je sais pas trop comment ça se prononce, mais pour le développement de solutions d'économie d'eau. Déjà en 2018, ils ont créé un pommeau de douche capable de rincer un shampoing avec 1,5 litre d'eau au lieu de 8. Maintenant, ils ont présenté L'Oréal Water Saver, une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison. Leur résultat, c'était une pomme de douche qui divise le débit d'eau pour créer des gouttelettes 10 fois plus petites. Ça réduit apparemment la consommation d'eau de 80% par rapport à un rinçage standard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.